Bienvenue sur la deuxième escale. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un business plan. Et restez jusqu'au bout, qu'à la fin, je vous donne vraiment un point, et donc il faudra bien sûr bien suivre toute la vidéo pour comprendre ce dernier point, un point que personne n'aborde en fait en ce qui concerne le business plan, mais avant tout, jingle! Looking for myself, I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow when I throw me down. Le business plan est souvent le théâtre de conflit, un conflit entre les pro-business plan et les anti-business plan. Les pro-business plan, en effet, sont ceux qui considèrent que le business plan est utile pour le développement de leur entreprise et surtout pour le financement de leur projet. Les anti-business plan en général ne voient à travers le business plan qu'un document fait de travail qui n'est utile que pour des banquiers ou des investisseurs. C'est une erreur. Il n'y a aucune équivoque, Starter Unit est pro-business plan, car il utilise avant tout cet outil comme un outil interne. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un business plan? Un business plan est un plan d'affaires qui permet de visualiser à moyen et long terme le développement de votre entreprise ou de comment vous souhaitez que votre entreprise évolue. Et il inclut bien sûr un aspect qui est important aussi, qui est le business model, le modèle d'entreprise, qui est complètement autre chose. D'ailleurs, il y a souvent des confusions entre ces deux notions. Le business plan est une vision donc, à moyen et long terme de l'évolution de votre entreprise, alors que le business model n'est qu'une vision opérationnelle de comment votre entreprise va fonctionner au quotidien. Donc, c'est deux visions complètement différentes, c'est deux outils complètement différents. D'ailleurs, le business model fera l'objet d'une vidéo sur cette chaîne, donc soyez vigilants, elle arrive très bientôt. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Dans un premier temps, je vais vous donner des conseils de bonnes pratiques pour faire en sorte que le business plan soit un outil efficace, autant pour vous que pour les investisseurs et les banquiers. Ensuite, dans un second temps, je vais vous montrer étape par étape, de la moins importante jusqu'à la plus importante, comment, bien sûr, rédiger un business plan, mais comment en faire un outil justement que vous allez pouvoir utiliser tout le temps et que vous allez pouvoir valoriser en vous permettant de transformer ce business plan en financement futur, en valorisation future de votre entreprise. Donc, je ne vous retarde pas plus. Je vous dis go! Alors, avant de commencer cette formation complète sur le business plan, donc il est important de vous donner quelques conseils. Le business plan, tout d'abord, doit être considéré comme un mode projet. Vous savez, il y a deux modes de gestion de projet. Il y a le mode classique et le mode Scrum, agile. Le mode classique, c'est en fait ce cycle en V, c'est-à-dire que vous n'aurez que le résultat final qu'à la fin en fait, de ce cycle, donc au bout d'un certain temps. Et il se peut que vous ayez de mauvaises surprises à la fin. Alors que le mode agile vous permet d'avoir des itérations, d'avoir des versions donc, itératives de ce à quoi va ressembler en fait ce document. Donc c'est important, je pense, d'utiliser ce deuxième mode de gestion de projet, c'est-à-dire le mode agile. Alors tout d'abord, pourquoi mode projet? Tout simplement pour mieux vous organiser et surtout pour concentrer toutes vos ressources donc, autour d'un objectif qui est essentiel. N'oubliez pas que le business plan, il est là bien sûr pour... C'est un outil interne qui vous permet d'avoir un dashboard de vision, c'est-à-dire de savoir comment va évoluer votre entreprise tout au long de sa vie, donc à moyen et long terme, mais aussi de donner envie à des investisseurs et des banquiers d'investir donc en votre entreprise. Donc c'est essentiel. Donc c'est un vrai projet que vous devez mettre en place. Et considérer la rédaction d'un business plan comme un véritable projet timé est essentiel. Ensuite, bien sûr, il est important de prendre le leadership. Soyez donc un vrai leader quand vous créez en fait le business plan. Surtout si vous avez une équipe. Si vous devez mener une équipe, utilisez les meilleures ressources en fait pour rédiger ce business plan. Mais avant tout, si on considère le business plan comme un mode projet, il y a au départ de toute façon un comité de lancement de ce projet, c'est-à-dire vous allez réunir votre équipe, vous allez partager votre vision et vous allez leur donner envie d'aller au bout de ce projet. Et surtout, ensuite, donc, il faudra faire en sorte d'utiliser au mieux les compétences de chacun. Donc, c'est de vraies compétences de leadership que demande en fait ce type de projet. Donc, c'est essentiel. Ensuite, il faut identifier les bons partenaires. En effet, il est primordial, même obligatoire, de passer par des experts. Surtout des experts comptables, des juristes, mais aussi des accompagnateurs entrepreneuriaux pour vous aider dans la rédaction de ce business plan. Nous verrons dans les étapes ultérieurement
qu'il y a bien sûr la partie stratégie, il y a la partie mode de sortie des investisseurs, il y a la partie analyse financière, qui ne pourra être fait sans expert comptable, sans juriste ou sans accompagnateur entrepreneurial. D'ailleurs, certains UNIT vous accompagnent gratuitement si vous le souhaitez. Si vous êtes créateur d'entreprise, que vous êtes start-up, ils vous accompagnent gratuitement dans un premier temps pour justement vous aider dans ce type de démarche. Donc, inscrivez-vous, le lien se trouve en description. Ensuite, il y a bien sûr, comme conseil essentiel, le fait de mettre des délais. Des délais déjà, une date finale et bien sûr et des délais intermédiaires afin d'avancer de façon sûre et ne pas perdre votre focus en fait dans la réalisation de ce projet. C'est essentiel. C'est comme un projet, n'importe quel projet, ça nécessite ce délai. Donc bornez la rédaction de business plan et surtout faites en sorte de partager ces délais et ces deadlines à vos équipes. Si vous êtes seul, ça vous permettra surtout de garder le focus en fait dans la rédaction et surtout de ne pas risquer de laisser tomber en fait ce projet de business plan qui risque dans la création d'entreprise en tout cas de devenir secondaire si vous ne faites pas attention. Ensuite, il y a l'anticipation. Même si vous vous retrouvez seul en fait, vous êtes seul et vous n'avez pas d'équipe et que vous n'avez pas besoin forcément de financement au départ, faites-le quand même. Anticipez ce besoin. Pourquoi ? Parce que vous aurez besoin de toute façon de partager votre vision à moyen long terme, de demander aussi des financements à des investisseurs, à des banquiers. Je pense que c'est important dès le début de se dire que de toute façon, ce document est essentiel, il va falloir quand même que vous le rédigez. Donc anticipez ce moment, n'attendez pas d'avoir besoin de le rédiger pour le faire. Ensuite, échouez vite. Pourquoi ? Parce qu'il est important de se donner donc une deadline, un délai, en effet, et de se dire qu'à la fin de ce délai, on va prendre rendez-vous forcément donc, avec un investisseur et on va aller au front et se confronter à la réalité. Et l'investisseur ou le banquier vous donnera bien sûr des retours qui, bon, peut-être vous n'allez pas avoir les financements, mais vous allez avoir forcément aussi des retours essentiels et des retours très, 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 très enrichissants pour vous en termes de retour d'expérience et de connaissances afin de vous améliorer par la suite. Donc c'est essentiel, échouez vite.